Lorsque l'hôpital est tombé en panne d'électricité, un enfant était sur le point de mourir. Personne ne pouvait réparer le générateur, jusqu'à l'arrivée d'Elias, un humble mécanicien qui ne demandait rien en retour. Ce qui s'est passé ensuite a transformé sa vie à jamais. C'est une histoire vraie de courage, d'humilité et de la façon dont un acte de gentillesse peut ouvrir des portes que le destin n'aurait jamais imaginées. Avant de commencer cette histoire, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de l'aimer pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse. La nuit avait avalé l'hôpital tout entier. Pas un bruit ne venait troubler le silence, si ce n'est le ronronnement lointain de machines qui semblaient supplier pour leur survie. Soudain, les lumières clignotèrent une dernière fois, comme un dernier souffle, puis s'éteignirent d'un coup, plongeant les couloirs dans une obscurité glaciale où même l'air semblait figé. Ce fut alors le chaos. Dans la salle des urgences, un moniteur hurla avant de se taire à jamais. Un respirateur cessa brusquement de battre au rythme d'un enfant dont la vie déjà vacillait. Les infirmières couraient, les yeux écarquillés par la panique. Les médecins criaient des ordres, cherchant une réponse que personne ne pouvait donner. Le générateur de secours avait lâché, et personne ne savait comment le ramener à la vie. Chaque seconde pesait comme une pierre sur les épaules du personnel médical, lorsque soudain, une silhouette surgit de l'ombre. Un homme recouvert de graisse, un sac d'outils suspendu à l'épaule, le regard durci par la détermination. Il s'appelait Elias Roca, bien que peu connaissent son nom complet. Pour tous ici, c'était simplement le mécano du vieux garage, celui qui réparait tout, depuis une cafetière jusqu'à une turbine rouillée. Il n'attendit pas qu'on lui explique la situation. Il ne demanda pas non plus qui paierait la facture. Sans un mot, il traversa le chaos comme s'il était chez lui, comme s'il avait déjà marché ces couloirs 1000 fois auparavant. Une infirmière tenta de l'arrêter, balbutiant entre peur et détresse, mais il hocha simplement la tête et continua son chemin. Il savait exactement ce qu'il devait faire. La porte de la salle des machines grinça en s'ouvrant. Une odeur âcre de câbles brûlés envahit l'air. Elias s'accroupit, ouvrit le panneau central, et en quelques secondes identifia la cause. Un fusible grillé, un relais défectueux, 2 pièces minuscules, mais capables, à elles seules, de tuer une vie. Avec des gestes précis et rapides, il se mit à l'œuvre. Chaque outil qu'il sortait semblait se fondre dans sa main, comme s'il en était l'extension naturelle. Autour de lui, les minutes étaient des couteaux acérés. Pour lui, elles formaient une corde tendue qu'il devait traverser sans faiblir. Depuis le couloir, les regards se fixaient sur son dos courbé. De la terreur, mais aussi de l'espoir. Dans la salle d'attente, une mère serrait contre elle le jouet de son fils comme si c'était son dernier talisman. Elle ne savait pas qui était cet homme silencieux, mais elle sentait que quelque chose allait changer. Elias fouilla au fond de son sac et en sortit un petit fusible oublié, recouvert de poussière. Il le plaça avec soin, ajusta les connexions, et redémarra le système. Pendant un instant, le monde retint son souffle. Puis un bourdonnement. De la lumière. Les machines reprirent vie. L'enfant, dont le souffle était suspendu à un fil, inspira à nouveau. Un soupir collectif parcourut la salle. Le chaos se transforma en soulagement. Elias referma son sac, essuya ses mains sur son pantalon taché et partit sans un regard derrière lui. Il n'attendit aucun remerciement. Il ne prononça pas une parole. Il ne savait pas qu'un homme, depuis une chambre au 2e étage, l'avait observé avec attention. Ce n'était ni un médecin, ni une infirmière. C'était quelqu'un de puissant, de riche, et qui venait de découvrir qu'il lui devait la vie. Et à l'aube, tout allait changer. Le soleil pointait à peine à l'horizon quand Elias entendit un bruit inhabituel. Ce n'était ni le chant des coqs du voisin, ni le rugissement fatigué des voitures passant devant chez lui. C'était autre chose. Grave, élégant, presque majestueux. Il écarta légèrement le rideau usé de sa fenêtre et cligna des yeux, incrédule. Une limousine noire, impeccable et brillante, était garée devant sa petite maison modeste comme un animal exotique perdu dans un monde ordinaire. Elias s'essuya les mains sur son t-shirt et sortit sur le perron, un frisson d'inquiétude lui parcourant le torse. La portière arrière s'ouvrit en silence. En descendit un homme grand, vêtu d'un costume parfaitement ajusté, marchant avec assurance. Il avait l'allure de ceux qui n'ont pas besoin de se présenter pour être écoutés. Mais il le fit quand même.
Elias Roca, dit-il d'une voix calme. Je suis Moreau del Sol. Je viens vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie hier soir. Elias fronça les sourcils, perplexe. On se connaît. Moreau esquissa un sourire bref, mais chargé de sens. Non. Mais je vous ai vu. Depuis la fenêtre de la chambre 217. J'étais relié à un moniteur qui s'est arrêté quand le générateur a lâché. Si vous n'aviez pas été là, il marqua une pause, comme pour mesurer la gravité de ses mots. Je ne serais pas debout aujourd'hui. Elias baissa les yeux, mal à l'aise face aux louanges. Il n'avait pas l'habitude qu'on s'intéresse à lui pour autre chose que ses compétences techniques. J'ai juste fait ce que j'avais à faire, murmura-t-il. Et c'est précisément ce qui vous rend extraordinaire, répondit Moreau avec fermeté. C'est pourquoi je suis ici. L'homme fit un pas de côté, indiquant la limousine d'un geste gracieux. Je veux que vous veniez avec moi. Pas seulement pour vous remercier en vous offrant de l'argent, bien que je puisse le faire. Je veux vous offrir une opportunité. Quelque chose de plus grand. Elias le fixa, hésitant. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Que pouvait bien vouloir un millénaire d'un mécanicien dont le seul luxe était un tournevis graisseux? Quel genre d'opportunité? Une chance de tout changer. Le silence qui suivit pesa comme une décision longtemps attendue. Sans un mot, Elias retourna dans sa maison, attrapa sa vieille casquette accrochée à un clou, ferma la porte derrière lui, et monta dans la limousine. Le véhicule glissa en douceur sur les routes, s'éloignant du monde que Elias connaissait, le menant droit vers l'inconnu. Il gardait la tête haute, mais au fond de lui, une tempête de doute le secouait. Qui était vraiment cet homme? Quel lieu pouvait transformer la vie d'un simple mécanicien? Moreau, assis en face de lui, ne tarda pas à répondre à ces questions muettes. Je dirige une entreprise technologique innovante. Nous sommes sur le point de lancer un projet capable de changer la façon dont le monde accède à l'énergie. Mais nous rencontrons un problème critique. Nos ingénieurs n'ont pas réussi à le résoudre. J'ai besoin de quelqu'un de différent. Quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains. Quelqu'un comme vous. Elias resta silencieux. Il ne comprenait pas les langages des laboratoires ni les formules compliquées. Mais il savait une chose. Quand une machine meurt, il y a toujours un moyen de lui rendre son âme. Et ce moyen, souvent, n'est pas écrit dans les livres. Et pourquoi moi? Finit-il par demander. Parce que, quand tout le monde paniquait, vous avez agi. Et ça, on ne peut pas l'apprendre. On le possède, ou pas. La limousine tourna dans une grande avenue, et au loin apparut un bâtiment de verre reflétant le soleil comme une gemme précieuse. C'était le siège de Del Sol Technologies. Elias déglutit. Sa vie, comprit-il, était sur le point de changer à jamais. La limousine s'arrêta devant un bâtiment qui semblait tout droit sorti d'un autre monde. Des murs de verre immaculés capturaient les premières lueurs du matin comme s'ils enfermaient la lumière elle-même. Elias descendit du véhicule, hésitant, sentant sous ses bottes chaque carreau de marbre poli comme une frontière invisible qu'il devait franchir. Il n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Les bureaux de Del Sol Technologies étaient vastes, silencieux, empreints d'une odeur subtile de propreté et d'efficacité. Des employés en costume avançaient avec une urgence contenue, et bien que certains lèvent les yeux à son passage, aucun ne prononça un mot. Ils ne le connaissaient pas encore. Ils ignoraient qui il était, mais cela changerait. Moreau le guida à travers des couloirs impeccables jusqu'à une porte d'acier brillant, sur laquelle était gravé un logo lumineux, Laboratoire d'innovation. C'est là, dit-il, que naissait l'avenir. Elias entra et resta bouche bée. Le spectacle était saisissant, des tables couvertes de schémas complexes, des écrans affichant des flux d'énergie en temps réel, des bras robotiques travaillant en silence, et une dizaine d'ingénieurs concentrés, plongés dans leurs tâches. C'était comme pénétrer dans un film. Mais tout cela était réel. C'est ici que nous avons besoin de votre talent, déclara Moreau, mêlant fierté et urgence. Le système que nous développons a le potentiel de fournir une énergie propre et ininterrompue à des régions entières restées dans l'ombre. Mais quelque chose ne fonctionne pas. Nous avons tout essayé. Tout, sauf vous. Elias s'approcha d'une des tables et examina les plans. Au début, il ne vit que des lignes et des codes incompréhensibles, mais peu à peu, quelque chose se mit en place. Les problèmes prirent forme. Les erreurs parlaient sa langue.
celle de ce qui se brise et peut être réparé. Et vous voulez que je le répare, sans même le connaître? Demanda-t-il, incrédule mais humble. Moreau acquiesça. J'ai confiance en vous. Parfois, ceux qui ignorent les manuels sont les seuls capables d'en écrire un nouveau. Il lui tendit un dossier épais rempli de schémas, de rapports techniques et d'un calendrier strict. Elias feuilleta les pages, les mains encore tachées d'huile ancienne. Sans savoir exactement comment ni pourquoi, il sentit qu'il appartenait à cet endroit. Vous commencez demain, annonça Moreau. Formation intensive, accès à toute notre équipe d'ingénieurs, et liberté totale pour proposer des solutions hors des cadres habituels. Ce ne sera pas facile, mais je vous offre bien plus qu'un emploi. Je vous offre une nouvelle vie. Elias hocha lentement la tête. Les mots restaient coincés dans sa gorge, aussi murmura-t-il simplement. Je ferai de mon mieux. Lorsqu'il quitta le bâtiment ce soir-là, le soleil disparaissait à l'horizon. Il rentra chez lui le cœur battant. Il pensait à l'hôpital, au souffle du petit garçon qu'il avait sauvé grâce à son instinct, au regard silencieux de Moreau, et à cet immeuble qui désormais gardait trace de son nom quelque part. Cette nuit-là, il dormit peu. L'incertitude le rongeait, mais avec elle venait quelque chose de nouveau, une flamme qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, l'espoir. Il ne savait pas comment, mais il pressentait que ce laboratoire de verre et d'acier où on l'avait accueilli ne serait pas seulement un lieu de travail. Ce serait le théâtre où il redéfinirait son histoire. Les jours suivants mirent Elias à rude épreuve, comme jamais auparavant. Fini les carburateurs rouillés et les bougies grippées. Ici, il travaillait sur des systèmes qui semblaient tout droit sortis du futur, microgénérateurs intelligents, convertisseurs d'énergie quantique, algorithmes capables de prédire des pannes avant même qu'elles ne surviennent. Chaque matin, il arrivait avant tout le monde. Chaque soir, il repartait quand le silence régnait déjà dans les couloirs. Alors que les ingénieurs parlaient en code et formules, lui traduisaient les problèmes en pièces, chaleur et temps. Il ne comprenait pas toujours le langage technique, mais il discernait les pannes. Et là où les experts voyaient une énigme, il trouvait une solution cachée dans la logique du simple. Ses collègues, sceptiques au départ, commencèrent à le regarder avec un mélange de respect et d'émerveillement. Elias, sans diplôme ni titre, réussissait à réparer des systèmes que ses pairs savaient seulement théoriser. Son don était inné, presque intuitif. Et sous la pression, il devenait un phare de calme. Mais tout n'était pas facile non plus. Il y eut des nuits où les circuits refusaient de répondre, des tests qui échouaient encore et encore. Des jours où certains regards dissimulaient du mépris, comme si son passé modeste était une insulte au prestige du laboratoire. Pourtant, Elias persistait. Il se souvenait des yeux du garçon à l'hôpital. Ce souvenir devint son moteur secret. Puis vint le moment décisif. Un appel urgent en provenance de l'hôpital. Le nouveau système d'énergie d'urgence, plus sophistiqué que jamais, avait soudainement cessé de fonctionner. Les unités de soins intensifs étaient menacées, une fois de plus. Le temps était compté. La pression, extrême. Moreau n'hésita pas. C'est à vous, Elias. C'est maintenant. Elias acquiesça. Il monta dans le véhicule sans un mot, ses outils sous le bras. Arrivé à l'hôpital, les couloirs étaient le reflet spectral de cette fameuse nuit. Alarme stridente. Cris étouffés. Peur palpable. Mais cette fois-ci, il n'était plus un passant bienveillant. Il faisait partie intégrante de la solution. Devant le générateur, Elias découvrit un système bien plus complexe que la dernière fois. Pourtant, ses yeux le lurent comme un mécanicien lit un moteur vivant sous le capot. Il s'agenouilla, écouta les sons du dysfonctionnement, toucha les câbles avec des doigts sûrs. On aurait dit qu'il pouvait sentir la vibration exacte du problème. Un court-circuit dans l'onduleur, murmura-t-il. Te voilà, maudit. Il travailla avec précision, sous les yeux anxieux du personnel médical. Chaque seconde comptait. Chaque décision pouvait signifier la vie ou la mort. Et après de longues minutes, le bourdonnement revint. Les lumières clignotèrent. Les moniteurs retrouvèrent leur rythme. Les soupirs s'échappèrent comme si l'air revenait dans le monde. Elias se releva, les mains tremblantes. Pas de peur. De pure émotion. Il n'avait pas simplement réparé une machine. Il avait défendu la vie. Une fois de plus.
Des heures plus tard, dans les locaux de Del Sol Technologies, la nouvelle s'était répandue comme un feu de forêt. Moreau l'accueillit avec une poignée de main solide et une promesse tenue. Vous l'avez fait. Vous avez prouvé que ce n'était pas de la chance. C'était du mérite. Il est temps que vous fassiez partie de notre équipe d'élite. Et là, dans une salle de réunion offrant une vue imprenable sur l'horizon, Elias accepta. Non pas en tant que mécanicien du quartier, mais en tant que celui qui avait démontré sa valeur là où cela comptait le plus. Elias accepta l'offre sans fanfare, sans discours. Sa façon de dire oui fut la même que lorsqu'il serrait un écrou, silencieuse, résolue et définitive. Les jours suivants le plongèrent dans une routine à la fois exigeante et stimulante. Dans les laboratoires de Del Sol Technologies, il travaillait désormais sur les projets les plus ambitieux de l'entreprise. Énergie autonome, systèmes intelligents de distribution, solutions portables pour des communautés isolées. Son nom commença à circuler parmi les dirigeants, les ingénieurs et les cadres, non comme une curiosité, mais comme une référence. Il ne parlait pas le jargon technique de ses collègues, mais son intuition mécanique était une boussole infaillible. Chaque machine qui lui résistait finissait par céder. Chaque projet abandonné par les autres, il le relançait. Ses mains, marquées par des années de graisse et de métal, manipulaient aujourd'hui des technologies de pointe comme des instruments chirurgicaux. Mais sa transformation ne fut pas uniquement professionnelle. Il rentrait chaque soir chez lui, fatigué parfois, rayonnant souvent, et s'asseyait devant sa vieille table en bois avec une tasse de café et un cahier. Là, il écrivait. Pas des formules ni des schémas. Il notait des idées, des pensées, des manières dont son savoir pouvait aider ceux, comme lui, que le monde avait longtemps ignorés. Puis arriva l'invitation. Un appel de la même salle d'urgence qu'il avait vu briller pour la première fois. On voulait lui rendre hommage. Pas pour avoir réparé une machine, ni pour avoir sauvé un système, mais pour avoir rendu la vie à des personnes. Pour avoir été présent quand personne d'autre ne l'était, sans rien attendre en retour. La cérémonie fut sobre. Médecins, infirmières, patients et voisins se rassemblèrent sous les néons restaurés de l'hôpital. Quand Elias monta sur la petite estrade improvisée, il sentit le temps se suspendre. Il ne savait pas parler devant une foule, mais il trouva les mots justes. Je n'ai fait que ce que n'importe qui doté d'un peu de savoir-faire et d'un grand cœur aurait pu faire. Mais si quelque chose m'a été enseigné, c'est que lorsque l'on aide sans attendre, le monde répond parfois d'une manière inattendue. Les applaudissements furent longs, chaleureux, sincères. De retour chez lui cette nuit-là, Elias contempla le ciel depuis son perron. Il repensa à la première fois qu'il avait foulé les couloirs de l'hôpital, entre chaos, cris et le bourdonnement sourd d'un générateur éteint. Ce jour-là, sa vie avait changé. Mais pas à cause de ce qu'il avait fait. À cause de ce qu'il avait réveillé chez les autres. Il n'était plus seulement un mécanicien. Il était une étincelle qui avait allumé un changement. Et alors que les étoiles scintillaient au-dessus de son atelier modeste, Elias Roca comprit que le meilleur était à venir. Car parfois, un simple geste de bonté ne sauve pas seulement une vie, il transforme une histoire entière.